Bonjour, c'est Eddy d'ici de Foot Coaching Gagnant. Je fais cette petite vidéo pour répondre à une question qui m'a été posée par mail. Donc c'est la question de Fanny. Donc elle m'a posé la question suite à ma dernière vidéo. Est-ce qu'il est possible, vu que les joueurs ont des attentes différentes, est-ce qu'il est possible de tous les satisfaire? Donc c'est une question qui était très très intéressante. Et je me suis dit peut-être il y a d'autres entraîneurs qui se posent la question, d'autres éducateurs. Donc c'est pour ça que je fais cette petite vidéo. Parce que c'est vrai que les entraîneurs actuellement, le gros souci qu'ils ont, c'est un souci d'assiduité aux entraînements. Donc il y a très peu de joueurs et ils essaient de trouver des solutions pour remédier à ça. Donc est-ce que c'est possible? Donc pour moi, la réponse c'est oui. Comment? Il faut savoir que à la base, le foot c'est un jeu. Donc les joueurs quand ils viennent pour jouer. C'est pour ça d'ailleurs que les joueurs des fois ils viennent pas aux entraînements mais ils viennent au match. Parce que c'est ce qu'ils préfèrent, c'est jouer, faire un match. Mais ce qui veut pas dire qu'un entraînement va faire que des matchs. Parce que faire que des matchs, si on a des objectifs bien précis, si on a des choses qu'on veut améliorer dans notre équipe, ben je sais pas si faire que des matchs serait la bonne solution. Par contre, il est possible de faire des entraînements uniquement à base de jeu. C'est-à-dire intégrer le ballon dans un maximum d'exercices qu'on va faire. Ou dans faire un maximum d'exercices sous forme jouée. Je m'explique. Vous voulez travailler par exemple le physique. Est-ce que vous êtes obligé de faire une séance de 15-15? C'est-à-dire mettre un piqué au départ, un piqué à l'arrivée, et de se dire voilà, je mesure la distance et les joueurs faut qu'ils fassent telle distance. Il y a d'autres manières de le travailler avec le ballon. Comment faire? Par exemple, si vous voulez faire du physique avec ballon, vous prenez une distance qui correspond à deux surfaces de réparation. C'est-à-dire que la longueur du terrain sera de 32 mètres. On va dire que ça fait à peu près 16 mètres une surface de réparation. Donc 32 mètres de long et on garde la largeur de la surface de réparation. Et sur ce terrain-là, vous mettez du 3 contre 3 avec deux gardiens. Ce qui fait que vous avez 6 joueurs sur le terrain. Par exemple, les autres joueurs sont en attente sur le côté. Ils jouent pendant 3 minutes. Et au bout de 3 minutes, il y a 3 joueurs qui les remplacent. Et vous faites plusieurs périodes comme ça. Vous pouvez faire 6, 7, 5, 6 périodes par exemple. Vous allez voir que à la fin de l'entraînement, les joueurs, ils auront travaillé physiquement, mais par contre, ils auront pris beaucoup plus de plaisir que de faire simplement un 15-15. Parce que là, il y a du ballon, il y a des duels, il y a des frappes, il y a des buts. Et donc ça, c'est ce que recherche le joueur. Pourquoi en match il vient? Parce qu'en match, c'est ce qu'il va retrouver. Un but à attaquer, un but à défendre, des partenaires, des adversaires, un ballon. Sous cette forme jouée, c'est ce qu'il retrouve, mais en même temps, vous travaillez le physique. Même tactiquement, vous pouvez faire aussi un jeu tactique. Par exemple, faire un jeu réduit, par exemple, je sais pas, sur du 7 contre 7, mais vous mettez, par exemple, des zones. Par exemple, quand le ballon est à gauche, plutôt par rapport à vous, quand le ballon est à gauche, vous mettez, voilà, les joueurs qui défendent, il faut qu'ils soient dans les deux zones qui sont à gauche, c'est-à-dire la zone de gauche et la zone centrale. D'accord? Si vous jouez en zone, par exemple. Et la zone de droite, vous la laissez vide. D'accord? Donc là aussi, vous travaillez tactiquement avec eux, mais par contre, toujours sous forme de jeu. Par exemple, si vous travaillez le mental aussi avec vos joueurs, le mental, ça peut se travailler aussi sous forme de jeu. Par exemple, si vous faites un match, par exemple, il y a une équipe qui peut partir avec un handicap. Ou par exemple, une équipe qui marque, la première équipe qui marque, elle marque 2 buts. Ou encore, par exemple, l'équipe qui marque, pour que son but soit validé, il faut qu'elle en marque un deuxième. D'accord? Ça aussi, on travaille le mental. C'est-à-dire que j'ai marqué un but, mais je me contente pas de ça. Il faut que je remette un deuxième justement pour me mettre à l'abri. Donc tout ça, on peut travailler beaucoup de choses sous forme de jeu. Vous voulez travailler techniquement, par exemple le contrôle-passe, faites un jeu de conservation. Au lieu de faire 2 joueurs l'un en face de l'autre, ou deux ou 3 joueurs en triangle et qui sont des passes, contrôle-passe, ce que vous faites un jeu de conservation ou interdit de remettre au même joueur. Donc le joueur, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit orienter son contrôle pour aller chercher un autre joueur. En même temps, il travaille à la prise d'information parce qu'il faut qu'il sache où ses partenaires sont placés avant de contrôler le ballon, où sont les adversaires aussi. Et donc c'est ce qui amène aussi le travail technique, le contrôle orienté, mais sous forme de jeu. Donc il y a beaucoup de moyens de travailler les différents aspects du football sous forme de jeu. Par contre, le seul inconvénient, c'est que c'est à l'entraîneur de s'investir en amont de la séance pour préparer sa séance et chercher à travailler, et chercher des exercices qui permettent de travailler le thème que lui, il veut travailler avec ses joueurs.
Et si par exemple vous voulez vraiment travailler le physique sans ballon, je dis pas que c'est pas possible, hein, vous pouvez aussi le faire, mais faites-le de façon intelligente. C'est-à-dire, ne le faites pas en début de séance, ni ne le faites pas à la fin. Pourquoi? Je prends le cas de celui qui sort du boulot. Celui qui sort du boulot, il dit tiens, je vais arriver à l'entraînement, on va toucher du ballon. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il se rend compte? Que vous avez préparé déjà les plots et tout ça, et que ça va être du physique directement. Celui-là, l'entraînement, il va baisser la tête et vous n'allez plus le revoir. Faites votre début d'entraînement, échauffement, un petit jeu de conservation, comme ça qui touche le ballon et qui commence à se mettre dans la séance. Et après, faites votre travail physique. Quand vous avez fini votre travail physique, refaites une période de jeu à la fin pour terminer l'entraînement. Au moins celui-là, ce joueur-là, il a quand même le sentiment d'avoir touché le ballon, même s'il a travaillé physiquement, sans ballon. Parce que voilà, il y a des entraîneurs qui estiment que travailler physiquement, c'est bien de le faire sans ballon pour que ce soit vraiment très très précis. Il n'y a pas de problème. Mais faites-le, voilà, comme je dis, faites-le au milieu de la séance. Si vous le faites au début, comme je dis, celui-là qui sort du boulot, il va se dire, bon, je sors de 7 heures de travail et je vais encore faire du physique. Ou celui, par exemple, qui est maçon, ou celui qui est agriculteur, par exemple, il sort d'une journée physique et il va encore faire du physique directement, alors qu'il vient pour se faire plaisir. Ou sinon, ne le faites pas non plus à la fin de l'entraînement, parce qu'on sait que, par habitude, les joueurs, ils aiment bien finir l'entraînement par du jeu. Donc si vous le faites à la fin de l'entraînement, ben pareil, ils vont se sentir frustrés un petit peu, ils vont dire bon, d'habitude on finit par du jeu et là on finit par du physique. Donc c'est pour ça c'est bien de l'intercaler au milieu de la séance, comme ça, ils rentrent dans la séance, ils ont du jeu, ils sortent de la séance, ils ont du jeu, et si vraiment vous voulez travailler quelque chose de précis au milieu, mettez votre travail physique au milieu de la séance. Pareil, si vous voulez travailler, je sais pas moi par exemple, un travail tactique vraiment sans ballon, où il y a des déplacements et tout ça, faites-le au milieu. Commencez par du jeu, faites une petite période de travail tactique sans ballon, et à la fin, terminez par du jeu. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. Donc comme d'habitude, si cette vidéo vous a été utile, partagez-la, que vous soyez sur Facebook ou que vous soyez sur YouTube. Et pareil, ceux qui n'ont pas encore téléchargé mon ebook 5 principes essentiels pour améliorer le collectif de votre équipe, vous pouvez le télécharger gratuitement sur mon site www.footcoachinggagnant.com. Donc voilà, c'était Teddy du site Foot Coaching Gagnant et je vous dis à très bientôt.